Les amis, c'est le choc entre le Real Madrid et le Napoli pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Mais aussi, il y a eu un tremblement de terre à Naples à quelques heures de la rencontre face au club merengue et une demande osée de Carlo Ancelotti à Vinicius Junior. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Mais avant tout, merci beaucoup pour vos messages qui m'ont beaucoup touché avec beaucoup de plaisir et religieusement que j'ai lu vos messages après des jours d'absence à cause d'une maladie. Je suis de retour avec vous pour cette revue de presse et le tour de l'actualité sportive. Et merci pour vos messages. Chers amis, nous allons consacrer cette revue de presse à la Ligue des Champions. Et nous allons débuter avec la Ligue des Champions asiatique, avec une victoire d'Al Nassr. Al Nassr qui a enregistré une victoire face à l'équipe des Chambé sur un score de 3-1, avec un doublé de Darisca et un but inscrit par Cristiano Ronaldo. La star portugaise a enregistré, chers amis, un but, mais en même temps, il a enregistré son 8e but avec son 11e but avec cette équipe d'Al Nassr depuis le début de la saison. Cristiano Ronaldo a 8 matchs, comme vous l'avez si bien vu. Il marque son premier but en Ligue des Champions asiatiques cette saison et 5 passes décisives qu'il a enregistrées. Et Al Nassr enregistre une victoire face à cette équipe des Chambé qui enregistre la deuxième journée de la Ligue des Champions asiatiques. Il faut rappeler que 5 expatriés ont joué dans cette rencontre et que Sadio Mané a été écarté par Luis Castro. Il y a eu Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Laporte et en même temps Talisca. Voici donc les 5 expatriés qui ont disputé cette rencontre. Et dites-nous en commentaire si vous voyez Al Nassr remporter la Ligue des Champions asiatiques. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de l'autre rencontre qui a été si bien présentée par nos confrères d'Afrique Foot. Il s'agit d'Al Hilal, de Kalidou Koulibaly et de Neymar qui va jouer face à Nasjat Mazandaran, une équipe iranienne. Une équipe iranienne que Al Hilal va affronter pour le compte aussi de la deuxième journée de la Ligue des Champions asiatiques. Une rencontre qui sera très attendue déjà pour cette équipe d'Al Hilal pour essayer carrément aussi de marquer son empreinte par rapport à cette compétition. Al Hilal qui a été finaliste malheureux lors de la Coupe arabe, il faut le rappeler, face à cette équipe d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Qui va remporter la victoire, chers amis? En commentaire, dites-le nous, entre Al Hilal et l'équipe iranienne de Mazandaran. Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, maintenant, nous allons attaquer la Ligue des Champions européenne pour parler de la rencontre qui va opposer Lens à Arsenal. Oui, des retrouvailles de longue date. Oui, des retrouvailles de longue date. 25 ans après, Lens, comme vous le savez, est de retour dans la compétition européenne, dans la Ligue des Champions. Et le journal L'équipe nous dit qu'il faut chicoter les premiers. Du moment où Arsenal est le leader et le favori de cette poule, actuellement, qui vont faire face à cette équipe de Lens dans leur entre de Bollard. Lens retrouve la Ligue des Champions face à Arsenal, où le premier épisode d'une riche semaine franco-anglaise qui verra aussi le Paris Saint-Germain se déplacer demain face à Newcastle et l'OM qui recevra Brighton jeudi. Donc, il y a eu des équipes françaises qui vont affronter ces équipes anglaises. Lens qui affrontera Arsenal. Lens, la saison dernière, qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, même si un Seko Fofana est parti ensuite en Arabie Saoudite. Mais il y a eu un Nampalys Mendy qui est venu pour renforcer l'équipe de son côté. Le Paris Saint-Germain qui affrontera Newcastle demain aussi à la Ligue des Champions. Et l'OM qui va recevoir Brighton pour le compte aussi de la Ligue Europa. Regardez, le Figaro Sport va dans le même sens pour nous dire que la Ligue des Champions a lancé un mélange d'émotion et de fierté. Avant le choc contre Arsenal ce mardi, 3 figures du club nordiste replongent dans leurs souvenirs européens et ils ont parlé des rencontres d'avant entre Lens et Arsenal et les souvenirs européens que Lens a eu dans le passé et qui est de retour 25 ans après dans les pages intérieures de Figaro Sport. Qui va remporter, chers amis, la victoire entre Lens et Arsenal? Donnez vos pronostics du match. Vos pronostics en commentaire. Est-ce que Lens est capable de battre Arsenal et de créer la surprise? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement en Italie. Cette fois-ci, c'est pour parler de la Gazzetta dello Sport et le club des Nerazzurri de l'Inter de Milan dans la poule D qui va affronter Benfica. Ce sera un choc du moment où Benfica a été battu par Leipzig lors de la première journée et les Nerazzurri tenus en échec par le Real Sociedad, un but partout. Actuellement, le leader de cette poule D, c'est le Leipzig. Leipzig qui a enregistré 3 points. L'Inter est à la deuxième place avec 2 points et qui va affronter maintenant Benfica. Les deux équipes pour se relancer dans cette compétition. Les finalistes meneurs de la Ligue des Champions de la saison dernière vont essayer de se relancer face à ce choc face à Benfica pour essayer de décrocher une victoire. De son côté, Corriere dello Sport
qui parle de la rencontre qui va opposer le Napoli au Real Madrid. Mais avant cela, qui va remporter la victoire entre Benfica et l'Inter? Vos pronostics, chers amis. Cette Ligue des Champions, incroyable avec des chocs Inter-Benfica. Qui va gagner ce match? Vos pronostics en commentaire. Napoli-Real Madrid. Et comme l'a si bien évoqué le Corriere dello Sport, un défi pour le club napolitain, pour la première fois de leur histoire, le Napoli va essayer de battre le Real Madrid à domicile au stade Diego Armando Maradona. Un match qui sera très attendu, comme vous le voyez ici, le quotidien AS, la presse espagnole qui en parle déjà avec comme page intérieure, notamment comme la une, le stade Diego Armando Maradona, en Casa de Dios, la maison du numéro 10, le légendaire Diego Armando Maradona. Ce sera à son stade que ce match va se jouer avec un match face à cette équipe du Real Madrid. Et le quotidien AS qui va dans le même sens avec une interview qui a été donnée pour ce jour de Napoli, Varascella, qui a carrément évoqué que nous n'avons pas peur du Real Madrid. Non, tenemos miedo al Madrid. Je les ai vus jouer. J'ai envie de les battre. Il a été clair par rapport à cette interview qu'il a donnée à ce quotidien AS. Et en même temps, une autre information est tombée depuis hier soir, chers amis. C'est le tremblement de terre qui a eu lieu du côté de Napoli à quelques heures de la rencontre. La presse espagnole en a parlé, mais aussi la presse italienne en page intérieure en a parlé. Un tremblement de terre de magnitude 4 a eu lieu à Napoli, et oui, à quelques heures de la rencontre qui va opposer le Napoli à cette équipe du Real Madrid. Et certains même avaient eu peur concernant la tenue du match, mais finalement tout est stable. Parce que là, actuellement, jusqu'à présent, aucune information est tombée concernant l'annulation du match ou pas. Il n'y a pas eu de panique pour le moment concernant le match, mais il y a eu tremblement de terre bel et bien du côté de Napoli à quelques heures de la rencontre face à cette équipe du Real Madrid. Mais chers amis, dites-nous, dans ce match, qui va remporter la victoire entre le Real et le Napoli? Le Real et le Napoli qui va gagner ce choc ou bien cette rencontre? Vous donnez vos pronostics en commentaire. Ensuite, nous restons toujours dans cette rencontre entre le Real Madrid et cette équipe du Napoli. Carlo Ancelotti a fait une demande osée à Vinicius Junior. Comme vous le savez, il est de retour de blessure. Vinicius, ceux qui ont suivi hier le journal du soir, j'ai évoqué que Vinicius, sa blessure l'a un peu handicapé par rapport à son explosivité depuis le début de la saison. Et là, il est de retour au sein du club merengue. Et selon la presse espagnole, Carlo Ancelotti a fait une demande très osée à Vinicius parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il va jouer devant Jude Bellingham, c'est-à-dire il va jouer en attaque accompagné de Rodrigo Boes avec un système tactique qui a changé en faveur de Jude Bellingham. Le deuxième ballon, à chaque fois qu'il le récupère, il marque des buts. Et là, Carlo Ancelotti demande à Vinicius non seulement de jouer en attaque, d'essayer de marquer des buts à la place de Joselu, parce qu'on sait que c'est Joselu qui est l'attaquant de prédilection actuellement sur le banc, mais aussi de jouer en même temps par moment sur le côté avec son explosivité pour essayer de créer pas mal de panique à cette équipe de Napoli. Regardez bien, il y aura deux joueurs. Vinicius sera là, Rodrigo Boes sera là. Mais derrière eux, il y aura un joueur comme Jude Bellingham qui à chaque fois va essayer de jouer avec eux, va se projeter vers l'avant et va jouer les deuxièmes ballons, essayer de les marquer. Et selon Carlo Ancelotti, Vinicius doit jouer de son explosivité sur les côtés, de son talent pour essayer de créer la percussion et le danger, mais en même temps d'être décisif du côté de l'attaque. Voici donc la demande osée de Carlo Ancelotti à Vinicius Junior. Peut-il le faire? Vous donnez vos avis en commentaire et dites-nous qui va remporter la victoire entre le Real et cette équipe de Napoli. Donnez vos avis en commentaire. Chers amis, regardez bien Mundo Deportivo Esport, la presse catalane qui revient sur la signature de Lamine Yamal. C'est Keda. Il a signé son nouveau contrat du côté du Barça jusqu'en 2025. Ça fait la une de la presse catalane. Lamine Yamal qui signe avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Le quotidien Sport en a parlé jusqu'en 2025. Un salaire de 3 millions d'euros. Et Lamine Yamal, à partir de 2025, les clubs qui veulent le récupérer doivent payer la somme d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour décrocher Lamine Yamal. C'est la clause libératoire incroyable que le Barça a fixée selon la presse catalane. Et regardez bien Lamine Yamal, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image qui a invité toute sa famille pour venir à la prolongation de son contrat au sein du FC Barcelone. Sa famille, du côté de sa mère, Bissau-Guinéenne, pas Bissau-Guinée, Guinée équatorienne, et du côté de son père qui est marocain aussi. Regardez, toute sa famille était présente lors de sa prolongation. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.